remplacer des personnes ici, d'autres vont nous remplacer, ainsi de suite. Et la vie continue. J'avais dit à certains d'entre vous que, de mon point de vue, chacun d'entre vous mérite respect et considération parce que chacun d'entre vous pourrait être Premier ministre un jour et peut-être même son conseiller. Donc, je n'ai jamais mis dans la tête, vous pouvez le témoigner tous, qu'il y avait une grande distance entre nous. J'ai eu le même comportement vis-à-vis de la population. Je vous avais même dit que nous sommes au service du peuple. Donc, c'est nous qui devons être disponibles. Le peuple, lui, il existe même sans nous. Et c'est pour cela que j'avais instruit, vous vous rappelez, que quel que soit le citoyen, seul ou en association qui veut rencontrer le Premier ministre, il ne faut lui faire aucun obstacle. J'ai besoin d'écouter tout le monde pour comprendre les vraies préoccupations des uns et des autres. J'ai fait de mon mieux pour donner satisfaction au peuple malien, à ceux qui m'ont fait confiance. Et si j'ai réussi ou non dans cette mission, c'est grâce à vous. Parce qu'en réalité, tout le travail des fourmis qui se me fait à la base, en amont, c'est vous qui le faites. Je suis donc venu à la fin de ma mission vous remercier de votre rapport. Il y a eu des succès et des échecs. En tout cas, vous n'avez pas fait d'échecs parce que vous avez travaillé comme vous pouvez. S'il y a des reproches à faire, ça ne peut être qu'à l'analyse du Premier ministre. Et ça, c'est normal. Toute œuvre humaine est perfectible. Je suis donc venu vous dire merci. Merci encore. Les anciens que j'ai trouvés peuvent témoigner pratiquement, tant qu'il n'y avait pas de raison objective, aussi l'intéressé même le demande, tout le monde est resté en place. Quant à ceux qui sont venus, c'est toujours la recherche de la perfection. On peut se tromper, les hommes ne sont pas perfectibles. Et c'est pour cela que je considère que s'il y a quelque chose que je retiens dans la vie de grand, c'est le travail que j'ai fait avec vous. Nous nous sommes battus avec la confiance des uns et des autres pour donner satisfaction au peuple malien. Et aujourd'hui, la plus grande satisfaction, je pense, que nous avons, c'est que nous avons un pays. Vous vous rappelez, en juin 2021, on n'avait pas de pays. Aujourd'hui, on a notre pays. C'est le plus important. Tous les autres débats vont se régler. Le même engagement que vous avez eu pour m'accompagner, je souhaiterais que vous ayez le même engagement pour aider les autorités maliennes. Quelles que soient les autorités, nous venons, nous passons, mais le peuple malien, lui, le reste. Il faut que chacun d'entre vous, quelle que soit la durée qu'il fait ici, ait le sentiment à la fin de sa mission, qu'il a fait ce qu'il pouvait pour donner satisfaction aux Maliens. Donc, serrer les rangs, aider les autorités pour que notre pays reste. Quelles que soient les incompréhensions, les divergences, les accords entre les enfants du pays, c'est secondaire par rapport à l'avenir du Mali. Aujourd'hui, on a pu, grâce à notre armée, avoir un pays. Aider les autorités à stabiliser le pays. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est la stabilisation. Les ennemis du Mali et ceux qui les soutiennent ont juré de nous ramener en arrière. Aider les nouvelles autorités à aller de l'avant. Et en permanence en tête que le Mali est aujourd'hui dans l'AES. Vous êtes citoyen du Mali, mais vous êtes citoyen de l'AES. Tout ce que vous posez comme acte doit être irrigué
par cette pensée, la réussite du Mali, la pérennisation de l'AES. Et je sais que tous les Africains, tous les Maliens, de l'intérieur de la diaspora, tous les Africains, citoyens de l'AES, tous les Africains hors de l'AES, dans le monde entier, tous les hommes épris de paix, de dignité, de souveraineté, de respect de soi, vont être fiers de ce que les autorités maliennes ont accompli et continueront à accomplir. Donc, et de faire tout ce que vous pouvez pour que notre pays avance. C'est le plus important. C'est ce que j'étais venu vous dire. Vous remercier encore et vous souhaitez bonne chance, bonne carrière pour chacun dans sa vie. Au nom du directeur de cabinet adjoint, donc en mission, et l'ensemble des travailleurs du cabinet et des services rattachés. Donc je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le Mali. Merci pour la confiance que vous avez placée en nous, en nous menant, en tout cas, vers le bon chemin dans le travail, en nous prodiguant des conseils pour que les choses puissent bien marcher. Et donc nous vous demandons pardon aussi pour les erreurs que les uns et les autres ont pu commettre pendant tout ce temps. Donc ce que je vais dire, soyez rassurés que nous allons continuer à servir le Mali, que nous allons continuer à utiliser en tout cas votre démarche pour servir notre pays et aussi pour servir les autorités en place. Donc je ne vais pas être long, c'est ce que j'avais à dire. Donc, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Assalamu alaikum. Excellence, Monsieur le Premier ministre, tout d'abord, nous vous remercions infiniment de nous avoir gardés à vos côtés avec respect, avec dignité, avec sincérité, avec le sens de l'État et du travail. Nous retenons beaucoup de souvenirs. Et j'avoue que hier, tout près, le président de Boula Barakela du Mali m'a dit ceci. Vous les avez donné du boulot, vous les avez donné du travail et vous les avez permis de vivre de leur travail. Depuis que vous avez commencé à porter ces pays, ils sont plus chômeurs, ils sont des travailleurs. Et tout ce que vous avez fait pour le pays, nous sommes des témoins vivants. Nous prions le bon Dieu de vous donner une très bonne santé, Amen, une longévité, Amen, et beaucoup de succès dans vos futures fonctions, Allah, et que le Tout-Puissant vous protège. Allah, et considérez qu'ici à la primature, c'est des frères, c'est des neveux, c'est des amis que vous laissez, qui ne vont jamais vous oublier et qui sont toujours prêts à vous dire merci de jour comme de nuit. Au nom de tout le personnel, qui sont bas Allah subhanahu sinon l'ensemble assalamu alaikum wa وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب. دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.